Bonsoir tout le monde. Et voilà, je suis déjà réveillée, j'ai plus sommeil. Je suis tombée KO. Donc, allez, on va rentrer direct. Si tu fais tout ça, si tu as tout ça, si tu arrives à acheter tout ça, obligatoire, il faut tout ça. Ni moins ni plus. C'est-à-dire, même si ça ne va pas dans votre couple, mais il suffit d'abord faire le plomb, débloquer, faire des déblocages, d'accord? Parce que si on te dit, fais une bougie et fais ça, toi tu peux faire les rituels, tu peux faire la magie blanche, tu peux faire. Mais si tu as un blocage, si on t'a fait quelque chose, rien ne va fonctionner, d'accord? Rien ne va fonctionner. Et croyez-moi, faites, allez-y et vous verrez après, d'accord? Là, à ce moment-là, vous pouvez faire votre magie blanche ou vos rituels tranquillement. Et vous verrez comme ça va marcher. Pour ceci, ça c'est pour le retour de l'être aimé. C'est pour les gens qui ont des commerces, pour avoir de la clientèle. Pas la clientèle qui rentre et regarde, par exemple, la nana, elle a une boutique de vêtements. Le client ou la cliente rentre, il regarde le vêtement, il ressort. Non, ça c'est les clients, ils viennent pour acheter. Ils regardent, ils achètent. Ils font pas le va-et-vient. Ils vont pas faire le tour du magasin, ils ressortent. D'accord? Pour le travail aussi. Là où tu vas, tout sera facile au fait. Ça va t'ouvrir. Même si tu es en conflit avec ton amoureux, que tu sois marié ou pas marié, d'accord. Le travail, ça te facilite, ça c'est en général. Parce que c'est Marie Choleva ou Cholewa qui me pose toujours la même question, mais il faut faire des déblocages. Moi, je ne peux rien faire pour vous, parce que moi, je vous dis la vérité. Vous allez faire tout le contraire, vous allez me redire, oui. Est-ce que c'est possible de nous faire Moi, je n'ai pas à chercher les vidéos, les titres à votre place. Ça, je ne le ferai pas. Alors, pour ça, il vous faut absolument l'ouda, on appelle, un coquillage comme ça. Et ça, où tu peux le trouver, nous, dans le pays du Nord africain, on travaille beaucoup avec ces coquillages. D'accord? Moi, j'avais la tante de ma mère, elle faisait de la voyance avec ça. D'accord? Elle faisait la voyance. En arabe, on l'appelle l'ouda. L'ouda. En français, je ne sais pas, on dit coquillage peut-être. Il vous faut la résine de kino, qu'on appelle en arabe annes. Annes, la résine de kino. Il vous faut, la résine de kino, elle ressemble à l'encens d'oliban. Elle ressemble à cette résine. Mais ce n'est pas cette résine, ça c'est l'encens d'oliban. Mais la résine de kino, elle est jaune et transparente par rapport à l'encens d'oliban. Une grande différence. Il vous faut du chardon chardon aglu, added. La petite branche là, juste une petite branche, vous n'aurez pas besoin de prendre une petite branche, c'est tout. Ensuite, il vous faut du musc blanc, absolument blanc, pas le noir, parce que ça c'est pour autre chose. D'accord? Le blanc, c'est celui-là. Voilà, j'ai ouvert la boîte, laisse tomber l'odeur. Waouh, j'adore. D'accord? Il vous faut un bâton de pivoine qu'on appelle en arabe Oud as-Salib. Je vous l'ai écrit en arabe phonétique, Oud as-Salib. C'est le bâton d'ivoine. C'est-à-dire, ça ressemble à un petit bâton, mais ça vient c'est un bâton de pivoine. Il vous faut de l'encens d'oliban. Encens d'oliban, juste un petit caillou. Une seule résine. Il vous faut de l'asphétide. L'asphétide, on l'appelle en arabe hantit. Et pourquoi tout ça? Je vous explique. Il nous faut tout ça. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez juste le diable qui est jaloux, mais pas un être humain. Parce que le diable, il peut être jaloux. Il y a des diables qui sont jaloux des couples. D'accord? Il y a le diable amoureux, la diablesse amoureuse. Ils vous voient en couple, ils essayent de rentrer en contact avec vous, vous détruire plein de trucs. Et éloigner. L'asphétide,
d'accord? C'est un petit caillou, comme ça, pareil, comme l'encens d'oliban. Mais ça, le diable, il n'aime pas ça. Il dégage. Tu portes ça sur toi. Jamais tu seras ensorcelé. On a beau à te faire... Même ça t'enlève le mauvais œil et la jalousie. On peut te regarder, même tac, mais rien ne te touchera. Tu vas prendre un mortier. Si tu n'as pas un mortier, tu prends. Ramasse un caillou ou un galet. D'accord? Dehors, rince-le bien, lave-le bien et garde-le que pour ça si tu n'as pas de pilon. Ensuite, tu vas venir et tu vas, comment on appelle ça? Tu vas prendre un torchon propre, d'accord? Tu vas mettre tout ça et tu vas tous les rendre en poudre. Parce que si vous mettez tout ça, au fait, dans un robot ménager, il faut faire attention, ça on ne le met pas dans un robot où tu vas faire ta nourriture. Voilà. C'est un petit bâton toxique. Mais attention, ne le mettez pas dans votre bouche. D'accord? Tout ça et les casser tous. D'accord? Tu vas prendre la moitié. Exemple. Un petit peu. Hein. C'est un petit peu qu'il vous faut. C'est pas... À chaque fois, tu prends un... Par exemple, comment on appelle ça? La résine de quinoa au ménès, juste une pierre. La graine du diable, habbat al-hashq, qui est celle-là. La graine du diable, c'est celle-là. Je suis désolée, j'aime pas mettre longtemps pour pas vous saouler. Une graine, d'accord. Chardon à glu, c'est un petit bâton, une branche comme ça. Tu casses juste un petit morceau à cette taille-là. Pas beaucoup. Du musc blanc, tu râpes un petit peu comme ça. Ok. Un bâton de pivoine Oud Salib, c'est un bâton long. Dedans, il y a un truc noir comme de la colle, comme du chewing-gum au fait. Ça colle pas, mais c'est comme du chewing-gum. Tu vas prendre à l'intérieur, tu prends, tu sais, une petite aiguille ou un truc comme ça pour sortir juste un petit bout. Comme ça. Ça colle pas, mais on dirait un chewing-gum. Ok. Et l'encens d'oliban, pareil, on prend un caillou. L'asphétide, on prend un caillou et on va tous les écraser au mortier. Ensuite, on va prendre un petit peu, on va séparer en deux, un peu on met ici, dans une assiette, tac. Et un petit peu, vous prenez une assiette pour si jamais vous faites tomber en remplissant, vous ramassez ce que vous avez fait tomber. Et on va remplir l'ouda. Bien la remplir. Ensuite, vous allez prendre du scotch, mais attention, pas le scotch marron, pas le scotch noir. Le scotch écolier, le scotch blanc qu'il faut. Le blanc, le transparent, carrément transparent. Vos enfants, s'ils ont ces scotch-là, voilà. Et tu vas tout scotcher bien comme il faut pour que, au fait, la poudre ne tombe pas. Ensuite, tu vas prendre un tissu blanc aéré, c'est-à-dire comme les tulles de dragée. Vous voyez, les tulles de dragée sont aérés, sont troués un petit peu. Et tu vas mettre ça scotché avec un scotch absolument blanc et tac, et tu mets un tout petit sac. D'accord? Et tu fermes avec un fil blanc. Et t'attaches bien. Et tu vas mettre ça soit dans ton sac à main, soit dans ta poche, soit dans ton porte-monnaie, tout. Et tu mets de côté. C'est à faire dimanche soir quand c'est lundi le lendemain. Ou à faire mercredi soir quand c'est quand c'est jeudi le lendemain. Ou à faire jeudi soir quand c'est vendredi le lendemain. Les autres jours, évitez. Regardez, je vous ai déjà mis des vidéos, les jours à éviter, mais il faut regarder le calendrier arabe. Vous tapez sur Google, calendrier arabe, et vous regardez les jours. Le reste de la poudre qui reste, qu'est-ce qu'on fait? Mais attention, n'achetez pas le charbon, là. Achetez le charbon de bois. On va allumer notre petit charbon.
Une fois que c'est allumé, la poudre qui reste, on verse un peu là. Vous allez vous enfermer ce jour-là, toute la journée, ce que vous avez fait. C'est-à-dire, c'est pas sortir, rentrer. Non, il faut prévoir une journée, rester à la maison. C'est-à-dire, ne sortez pas. Ne vous mettez pas... Pardon. Ne vous mettez pas par la fenêtre, ni sur votre balcon. C'est-à-dire, une journée à la maison. Tu peux aller dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans ta toilette, tout ce que tu veux, mais sors pas ta tête en dehors. Et il ne sort pas du tout. C'est une journée complète pour toi. Ensuite, le soir, tu as préparé, et ça va faire le soir, tu as préparé ce petit sac, tu mets de côté. Tu vas te mettre toute nue dans ta chambre ou dans ton salon. Si tu vis seul, tu fais dans ton salon ou tu fais dans ta chambre si tu vis avec du monde. Et tu laisses la fumée dégager. D'accord? Et c'est fini. D'accord? Et ça, tout de suite, tu le mets dans ton sac. Pour, si tu veux pas, par exemple, les hommes, ils n'ont pas de sac à main, tu poses sur une table, tu le caches, le lendemain, tu mets dans ta poche. Tu verras que les commerçants, vous verrez les commerçants qui soient coiffeurs, coiffeuses ou boutiques, ou il a une entreprise, par exemple, il n'arrive pas à vendre ses produits, faites-le. La femme qui va attirer l'attention de son homme, l'homme qui va attirer l'attention de sa femme, et vous verrez. Rendez-moi la réponse. Je vous dis à très bientôt.